Bonjour, bienvenue à 5 minutes pour un article. Alors, on entend souvent dire que les engagements pro-environnementaux des entreprises dépendent des pressions externes et d'enjeux économiques qui peuvent être analysés de façon rationnelle, et tout ça n'est pas entièrement faux. Mais on a tendance à oublier des facteurs psychologiques sous-jacents qui expliquent dans une large mesure les décisions des dirigeants et qui demeurent relativement peu étudiées. Et précisément, c'est ce qu'on essaye de faire dans cet article qui a été publié dans le Journal of Business Ethics avec mes collègues Charles et Olen. Dans un enregistrement précédent d'un article lui aussi publié dans le Journal of Business Ethics, on vous avait présenté ce modèle des stades de développement de la conscience. Et alors, quand on parle de ces stades, on ne fait pas seulement référence à des valeurs ou à des représentations sociales, on parle aussi de capacité, d'habileté, de logique d'action, de facilité, par exemple, à gérer la complexité des problèmes, de souplesse mentale, de capacité d'écoute, d'empathie également, de remise en cause. Et cette grille de lecture est basée sur différents groupes. Alors, il y a des stades de conscience dits post-conventionnels, mais qui représentent à peine 15% de la population des dirigeants. Et donc là, on retrouve plus d'habileté en termes de gestion de la complexité des problèmes, d'empathie, capacité d'écoute, vision à long terme, etc. On avait déduit donc que ces dirigeants étaient a priori mieux outillés pour prendre en compte les préoccupations environnementales, mais 80% des dirigeants appartiennent à des stades que l'on qualifie de conventionnels, et donc ils sont plus dans une logique réactive, plus une logique de wait and see par rapport aux enjeux environnementaux. C'était en tout cas l'hypothèse qu'on avait formulée. Il y a aussi des stades préconventionnels qui sont beaucoup plus égocentriques et centrés sur la satisfaction des besoins immédiats, un plus grand opportunisme aussi, et donc on avait déduit que dans ce cas-là, il y avait très peu de propension à se préoccuper vraiment des enjeux environnementaux. Alors pour voir si ce modèle fonctionne, on a réalisé des études de cas approfondies dans des PME québécoises. Au total, 15 PME. On a réalisé 63 entretiens individuels, dont plusieurs évidemment auprès du principal dirigeant. Et indépendamment de ces études de cas, on a fait passer des tests sur les stades de développement de la conscience par Susan Cook-Grutter, qui est une experte mondialement reconnue dans ce domaine-là, et qui ignorait tout des objectifs de l'étude. Et d'ailleurs, les tests qu'elle fait passer n'ont absolument rien à voir avec, au départ, en tout cas, avec les enjeux environnementaux. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé ces résultats entre, d'une part, les études de cas dans les différentes entreprises et, d'autre part, les caractéristiques des dirigeants en termes de stade de développement de la conscience. Les résultats de l'étude que vous voyez apparaître à l'écran confirment très clairement la pertinence du modèle que je vous ai présenté. On voit que tous les dirigeants de type post-conventionnel, qui sont représentés en haut à droite de la figure, étaient de très loin les plus engagés sur le plan de la gestion environnementale, alors que les dirigeants conventionnels, en particulier les premiers stades conventionnels, à savoir diplomates, experts, qui sont représentés en bas à gauche de la figure, étaient très clairement les moins engagés sur le plan de l'environnement dans leur organisation. Alors l'intérêt de l'étude, évidemment, n'est pas au niveau statistique, il est plutôt au niveau qualitatif, puisque l'étude montre comment les stades vraiment façonnent le discours des dirigeants au niveau de leur motivation profonde pour agir ou ne pas agir sur le plan de la gestion environnementale, et façonnent aussi la façon dont ils mettent en place ces actions. On voit bien, par exemple, que les dirigeants de type diplomate, experts, etc., sont très passifs par rapport aux enjeux environnementaux. Et on illustre tout ça à travers différentes illustrations. On montre également comment les dirigeants de type post-conventionnel gèrent ces questions de façon beaucoup plus proactive et ne considèrent pas qu'il s'agit là de contraintes, mais qu'il faut au contraire aller au-delà des normes réglementaires, au-delà des pressions externes, qu'il faut vraiment avoir un souci de long terme par rapport aux générations futures et prendre en compte les enjeux environnementaux dans une perspective beaucoup plus large. En conclusion, cette étude montre bien les liens étroits entre les stades de développement de la conscience des dirigeants et leur capacité à prendre en compte des enjeux environnementaux qui font appel à des qualités qui ne sont pas nécessairement très répandues dans toutes les organisations en termes d'écoute, de vision systémique, de perspective à long terme. Tout ça exige un certain niveau de maturité
psychologique qui se mesure à travers ce qu'on appelle les stades de développement de la conscience. Donc cette étude a, je crois, des implications importantes qui sont expliquées dans l'article, notamment en termes de formation, de sélection des dirigeants économiques et politiques, et aussi des qualités personnelles qu'on est en droit d'attendre de ceux qui nous dirigent et qui sont supposés relever des défis majeurs, notamment en termes environnementaux, des défis majeurs pour notre avenir à tous, mais aussi pour l'avenir des générations futures. Voilà, c'est tout pour cette présentation. Si elle vous a intéressé, vous pouvez télécharger l'article à partir du lien qui se trouve au début de la description du vidéo sur YouTube. Vous pouvez aussi le trouver facilement sur Google avec quelques mots-clés et également accéder à d'autres enregistrements de 5 minutes pour un article. À bientôt!